La pleine conscience et la pratique peuvent vraiment donner une vision différente des choses. Elle peut apporter un sentiment de paix intérieure, d'équilibre intérieur et de joie même, et parfois de compassion profonde, qui peut transcender bien des barrières qu'on retrouve en milieu pénitentiaire. Il y a de nombreuses études qui ont prouvé, via une méthodologie de recherche solide, que la méditation de pleine conscience a des effets positifs sur l'humeur, sur l'anxiété et sur la dépression. Et ce sont aussi des états que nous retrouvons chez les personnes qui vivent en prison. Donc, la pleine conscience peut être un outil de travail au niveau de la prise en charge de la santé mentale. Un grand nombre des détenus qui aujourd'hui sont privés de liberté dans nos prisons suisses et avant tout occidentales souffrent de problèmes assez graves au niveau de leur personnalité. Ces troubles de la personnalité s'expriment avant tout à travers une espèce de difficulté majeure à gérer les émotions, à gérer la frustration, à gérer le passage à l'acte. Bien souvent, ces jeunes hommes commettent des actes délictueux en raison de cette difficulté à mettre un peu d'ordre dans leur esprit. Et pour ma part, je suis absolument persuadé que la méditation peut leur permettre d'accéder à une certaine sérénité et qu'à travers ce calme, ils vont pouvoir, dans bon nombre de cas, faire en sorte que dorénavant, grâce à un minimum d'introspection, ils puissent être mieux à même de comprendre ce qui leur est arrivé et a fortiori de ne pas récidiver. Cette approche de pleine conscience me semble également intéressante pour lutter contre certains phénomènes de radicalisation qui sont malheureusement aujourd'hui très préoccupants. Ces interventions peuvent réduire le stress, peuvent par conséquent réduire des réactions impulsives, violentes, et d'une manière générale à apaiser les relations entre ceux qui se trouvent confinés dans un espace réduit. En fait, on crée un petit espace de liberté à l'intérieur de soi, par le fait qu'on apprend à se départir des pensées obsédantes et répétitives qui souvent nous encombrent. D'autre part, ces pratiques développent la concentration, donc la capacité d'apprentissage, par exemple, si on apprend un métier, mais aussi tout simplement la capacité d'écouter les autres. Et troisièmement, je dirais que ces pratiques nous aident à nous comprendre nous-mêmes. Donc, en observant nos pensées, nos sensations, nos émotions, d'arriver aussi à voir les traumatismes qui vraisemblablement ont engendré des actions criminelles. Donc dans l'ensemble, la pleine conscience dans les prisons donne les outils aux détenus pour, d'une part, gérer des niveaux de stress et d'anxiété extrêmement élevés, non seulement durant sa détention, mais aussi après sa libération, lorsqu'il doit trouver un travail, etc. Et d'autre part, enclenche un processus d'auto-transformation qui donnera aux détenus les moyens de trouver le courage, la détermination et la confiance nécessaires à sa réhabilitation. Ce qui fait que la prison n'aura pas été uniquement une punition et une façon de l'écarter de la société, mais aussi une opportunité de transformation.